les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo des infos du monde. Comme vous voyez, c'est la première fois que je fais cette vidéo avec ce nom-là, parce que j'ai jamais fait une vidéo avec ça. Après, vous allez comprendre quand je vais dire les infos du monde. Je vais vous faire une démonstration pour savoir comment faire. D'abord, les infos du monde, c'est quelque chose qu'on apprend des infos, des informations scientifiques, mais pas imaginaires. Un peu science-fiction, je sais pas. Dites-moi si vous aimez la science-fiction. Je vous la fais dans les infos du monde. D'abord, on va dire bonjour. Je vais vous faire quelque chose. D'accord. D'abord, je vais vous dire que vous savez, c'est quoi la chose qu'on va faire aujourd'hui? C'est quelque chose que j'adore moi. Et je sais vraiment quelque chose sur eux. D'accord, dites-moi si vous adorez ça. Et si vous aimez ça. C'est quelque chose de très historique. Vous savez maintenant c'est quoi? Je vais écrire, vous allez savoir. Ce sont les dinosaures, nos anciens êtres. Attends, pourquoi il y a ce bugage? Dinosaures. Dinosaur game. Non. Non. Info sur les... D'accord. Voilà des infos sur les dinosaures. Je vais vous dire quelques noms des dinosaures. Je vais vous dire le premier dinosaure que presque tous les gens le connaissent. Si vous avez les dinosaures, c'est le tyrannosaure. C'est le tyrannosaurex. Si vous aimez, il y a aussi un petit nom sur le tyrannosaurex. Ça s'appelle un T-Rex. D'accord, je vais vous dire quelques mots des dinosaures. On a le Vélociraptor, c'est mon meilleur dinosaure. Triceratops, l'ankylosaure, Diplodocus, Argentinosaure, Tyrannosaure, Spinosaure. Ce sont quelques noms. On va voir le premier dinosaure qu'on a dans cette image. C'est le dinosaure égyptien. D'accord. On va voir le Ptérannosaure. 225 millions d'années. Période géologie dévonien carbonière. 300. Ce sont les années, ça? D'accord, on va laisser ça. On attend. Peu d'internet, on peut pas la voir. Il faut voir quelques images. Non, pas vidéo, image. D'accord, on va attendre. Parce que l'internet n'est pas trop bonne ici dans cette chambre. Actualité, ouais. Mais vite. Tout. Image. D'abord quoi? Mais c'est pas vrai. D'accord, on doit juste... Oh, voilà des images. C'est ça le Triceratops, je vous ai parlé déjà. Ça qui est... Vous avez vu, c'est ça qui est là. Ça, c'est le Triceratops. Qu'est-ce qu'un dinosaure? Voilà le Triceratops.
Non, ça c'est pas un Triceratops, voilà qui a un seul corne. Je sais pas son nom, j'ai jamais vu ce dinosaure. Voilà l'ankylosaure, qui a le voilà comment je vous dis, qui a des épines de derrière et il a une queue de pierre. Voilà, stégosaure, diplodocus, tyrannosaure. On va voir le... Oh, ce qui s'est passé. D'accord, on va voir... Non, qu'est-ce qu'un dinosaure? On veut quelque chose en info, pas des dessins. Voilà le stégosaure encore. National. Non, 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 non. Où est le spinosaure? Pour l'instant, tous les jours, je vais vous faire... Vélociraptor, c'est mon meilleur dinosaure. D'accord, je vais vous faire une chose. On va le couper. Ça, on va le couper cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur un dinosaure. Demain ou un autre jour, on va faire d'un autre dinosaure, etc. Comme tout le monde, presque tout le monde connaît le jeu Jurassic Park ou le film Jurassic Park, voilà le Vélociraptor. Voilà. Vous avez déjà vu ça, c'est celui-ci, ce dinosaure, dans le film Jurassic, si vous l'avez regardé. Il a ici des traces bleues. D'accord, info sur Vélociraptor. D'accord, on va vous chercher. Vélociraptor, info. Roman. On va faire tout, c'est mieux. Info sur le Vélociraptor. D'accord. Voilà. Des infos sur le Vélociraptor. On veut voir ça. Le Vélociraptor. Vélociraptor. Génie. Vélociraptor. Cycle. Quoi, dinosaure? Non. What? Forsen, c'est en anglais. Voilà, on va voir quelques noms des dinosaures sur cette photo. D'accord. D'accord. On a au-dessous le platéosaure. Les... Ce sont quoi ces noms magiques des dinosaures? Allo... Non. Ererasaurus. Soelophysis. Euraptor. Non, non, il n'y a pas plus de dinosaures. Apatosaurus. Non, c'est le même nom. Oui, Allosaurus. Allosaurus. Allo, le petit Saurus. Le cératosaure. Le lésotosaure. Le Compsognathus. L'archaeopteryx. Sont quoi ces noms? Stégosaure, Brachytosus, Ypsilophone. Ah, je connais ce dinosaure, mais pas son nom.
Iguanosaure, Psittacosaurus. Où est, non. Il était là. Non, c'est pas l'ankylosaure, ça. Pourquoi? Hop, hop, hop. Ils font étape par étape. Les années. Regardez au-dessous. 245 millions years old, années. 200, le, depuis ce jour-là, 245 millions d'années, ça s'appelait le Triassique. Le nom du jour, 208 millions d'années, ça s'appelait le Jurassique. 144 Earl Sitaku, 97,5 millions d'années. Lat Cetacosus, 66,4 millions d'années. Tertiary. D'accord. What? Regardez une chose, vous l'avez remarqué. Vous voyez le dinosaure Chanchunigosaurus. Regardez, il a la peau d'une girafe. Ce dinosaure-là, regardez. Vous l'avez remarqué. Il a la peau d'une girafe. Wow. What? J'ai remarqué que le Triceratops et le T-Rex. J'ai jamais vu un Triceratops avec cette couleur et j'ai jamais vu un T-Rex avec cette couleur. Et jamais vu ça. Un dinosaure doré, Nissan. Je vais vous dire les dinosaures que j'ai jamais vu. Ça. Oh, on peut dire que je l'ai vu, mais on peut pas dire que j'ai vu avec cette couleur. Ce dinosaure qui a la peau d'une girafe. Ce dinosaure avec ce nom-là, parce que je vois que le... j'ai compris. Oui. L'ankylosaure a des épines sur le dos, pas des cailloux. Ah oui, j'ai pas vu le doré, j'ai pas vu ça. J'ai jamais vu un Triceratops avec cette couleur, ni le tyrannosaure. Le vélociraptor, comme il est petit. J'ai jamais vu avec cette taille. D'accord. Non. On cherche quelque chose de nouveau. Taille. On va voir la taille. Oui, d'accord. On est sur un point. What? C'est un vélociraptor? Regardez le vélociraptor. Quelle taille pour l'humain? C'est un bébé. Ne me dis pas que c'est un bébé. Ne me dis pas que c'est un grand. Oh, dinosaure, dicosaure, le petit 10. D'accord, on sort de Google pour l'instant. On va chez YouTube. Fais-moi vite le cœur où je vais vous aider. Allez, je vais l'enregistrer. Choisis.
What? Regardez les Herobrine, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a même pas de donne de pickaxe. Au moins lui donc un pickaxe. Il n'a pas de pickaxe pour prendre tous ses diamants. Le Herobrine est fou. Quoi? D'accord, on va écrire quelque chose. D'accord, je suis revenu. D'accord, on va dire dinosaure. Dinosaure et dinosaure. C'est pas possible qu'un requin se batte avec un dinosaure. Voici l'heure du combat du siècle. Dans le coin gauche se trouve le dinosaure le plus célèbre de tous les temps, le Tyrannosaurus Rex. Appelons-le Tyriana. Oui, c'est une fille. Elle existait il y a environ 70 millions d'années et régnait sur le territoire qu'on appelle aujourd'hui l'Amérique du Nord. Personne n'a jamais pu la vaincre. Enfin, à part cette grosse météorite, spoiler. Dans le coin droit se trouve le cauchemar des océans, le mégalodon. On l'appellera Mégane. Cette espèce s'est éteinte il y a environ 3 millions d'années, mais il existe encore de nombreuses légendes à son sujet. C'est le plus grand requin qui ait jamais existé, et c'était un super prédateur à son époque. Nos deux combattants étaient les plus grands prédateurs de leur catégorie. Mais que se passerait-il si on les faisait se rencontrer? Pour le savoir, essayons un peu de les comparer. Quelle taille faisait-il? Le plus grand tyrannosaure qu'on ait découvert s'appelle Scotty. Et oui, sans blague. Ses hanches mesuraient environ 3,60 m. Mais quand Scotty redressait son dos, il mesurait environ 13 mètres. C'est comme si on mettait 3 girafes l'une sur l'autre. Et si l'on voulait caresser le nez de ce mignon petit monstre, il fallait grimper sur les épaules de 7 personnes pour l'atteindre. Même si notre Tyriana n'est pas la plus grande de son genre, elle reste cependant l'une des plus dangereuses. Mais maintenant, intéressons-nous à la taille de son adversaire. La taille du mégalodon est toujours un sujet de controverse. En fait, les seules choses qu'il nous reste de cet ancien requin sont des dents et des vertèbres. Du coup, les scientifiques ne peuvent que supposer la taille réelle de cet animal. Mais même selon les calculs les plus prudents, il devrait être plus grand que le tyrannosaure. Le mégalodon mesurait environ 15 mètres de long, ce qui est plus grand qu'un bus. Ce n'est pas seulement le plus gros requin à avoir jamais vécu sur la planète, mais aussi le plus gros poisson du monde. Son plus proche concurrent en termes de taille serait le requin-baleine moderne, mais il fait quand même 3 mètres de moins que notre mégalodon. Donc, dans la catégorie taille, le mégalodon ne laisse aucune chance au tyrannosaure. Le premier point va donc au requin géant. La catégorie suivante est le poids. Commençons par Mégane. Habituellement, les adultes relativement peu pour un tel géant. Le tyrannosaure mesure un poids. C'était un prédateur de très grande taille, certes, mais il ne dépassait pas les 14 tonnes, ce qui est relativement peu pour un tel géant. Le tyrannosaure pouvait être terriblement lent et maladroit, et certains de ses os étaient creux. C'est ce qui explique son poids. Cela lui donnait l'avantage d'être très rapide et agile, en même temps qu'extrêmement fort. Mais il demeure que Tyriana pesait environ 3 fois moins lourd que Mégane. Le mégalodon remporte donc une nouvelle manche. À présent, examinons la vitesse et l'agilité. Selon différentes estimations, le Tyrannosaurus Rex pouvait courir à une vitesse comprise entre 17 et 72 km à l'heure. À titre de comparaison, la vitesse de l'homme le plus rapide sur Terre n'est que de 26 km/h. Le calcul est vite fait. Et oui, impossible d'échapper à ce déjeuner avec notre bon vieux T-Rex. Et c'est toi la musgueule. Mais qu'en est-il de l'agilité? Tyriana est plutôt grande et maladroite. Cependant, les tyrannosaures étaient parfaitement équilibrés grâce à leur queue massive et pouvaient tourner et changer de direction très rapidement. Et regarde ses pattes. Elle a clairement de très bonnes gambettes, notre amie. Maintenant, considérons notre deuxième combattante, Mégane. Les scientifiques ont découvert que le mégalodon pouvait nager à une vitesse d'environ 18 km/h. C'était suffisant pour être un excellent prédateur, mais relativement peu comparé à beaucoup d'autres espèces. La créature marine la plus rapide est le voilier. Il peut atteindre une vitesse de 109 km à l'heure, environ 30 mètres par seconde. En plus, à cause de son poids, le mégalodon ne pouvait pas tourner rapidement. Imagine un camion géant en train de faire demi-tour. Ainsi, quand Mégane attaquait, elle devait réussir du premier coup. Si elle échouait, il lui fallait tout recommencer. Cela donnait à sa proie assez de temps pour s'enfuir.
Pour ce round, le tyrannosaure obtient donc un premier point, mais le score est quand même de 2-1 et Megan, notre mégalodon, est en tête. Bon, passons à la catégorie suivante, l'aptitude au combat. Le mégalodon était sans aucun doute le meilleur prédateur du monde aquatique, non seulement à cause de sa taille et de sa masse, mais aussi à cause de son intelligence. Les scientifiques ont trouvé des traces de dents de mégalodon sur des restes de baleines. Ils en ont conclu que Megan visait les points faibles de ses proies et savait où étaient situés leurs organes vitaux. D'autres victimes de mégalodon présentaient de nombreuses fractures osseuses. Cela suggère qu'elle n'avait pas peur d'utiliser son poids comme un bélier. Un tel bélier, avec ses 50 tonnes, pouvait facilement défoncer les plus solides des murs en béton. Certains individus préféraient d'abord attaquer la queue et les nageoires des baleines pour les immobiliser et disposer ensuite, comme ils le souhaitaient, d'une victime sans défense. Cela fait du mégalodon un excellent stratège. Les proies de ce monstre marin n'avaient aucune chance. Ainsi, ces requins avaient deux techniques principales, le bélier et la morsure. Mais l'arsenal du T-Rex On va voir qui va gagner, si le T-Rex ou le mégalodon. Il avait la mâchoire la plus puissante de son espèce et connaissait également la technique du bélier. Son poids n'était certes pas aussi considérable que celui de Megan, mais Tyriana pouvait s'élancer à une très grande vitesse et son impact était bien plus destructeur que celui du requin. De plus, elle pouvait frapper avec sa queue et ses jambes hyper puissantes pouvaient immobiliser les victimes. Les techniques du tyrannosaure sont donc beaucoup plus variées. Un second point pour ce dinosaure. Maintenant, c'est l'heure de la catégorie bonus. Le prix de la sympathie du public. Le tyrannosaure est sans aucun doute le dinosaure le plus célèbre de tous les temps. On l'a vu dans des films, des séries télévisées, des dessins animés, des jeux vidéo et même sur des timbres-poste et des mèmes. Et son squelette au Musée américain d'histoire naturelle est le plus facilement reconnaissable au monde. Mais il existe aussi de nombreux mythes à son sujet. Par exemple, l'idée selon laquelle il ne pouvait voir que des objets en mouvement. Dans un film célèbre, les héros échappent à un T-Rex en restant simplement immobiles. Mais premièrement, le dinosaure aurait facilement pu les sentir. Deuxièmement, notre tyrannosaure avait une excellente vue. Il voyait en fait 13 fois mieux que les humains. Le mégalodon, par contre, a la réputation d'être un vrai diable.